Mais attendez, la crise a aussi engendré une augmentation inquiétante du nombre de sans-abri. Plusieurs familles vivent dans leur voiture, ce qui met en lumière les défis de l'individualisme américain face à la crise économique. C'est un peu comme si la voiture était devenue la nouvelle maison de vacances, sans le soleil ni la mer, bien sûr. Ashley, une résidente du camp, explique comment elle a perdu son emploi et a dû s'adapter à une vie en plein air. C'est comme si elle avait été jetée dans un épisode de Survivants, avec des défis de recherche de travail qui persistent pour elle et son partenaire. Qui aurait cru que le plus grand défi serait de trouver une connexion Wi-Fi fiable? Le camp est principalement composé de couples et de personnes sans diplôme qui luttent pour trouver un emploi décent. Franchement, la plupart d'entre eux ne sont pas habitués à vivre dans une telle situation. C'est comme si tous les marins se retrouvaient sur un bateau sans boussole en pleine mer. Maintenant, la communauté fait face à des menaces de fermeture par les autorités, rendant leur situation de plus en plus précaire. Imaginez, les résidents s'organisent pour défendre leur espace de vie, comme une bande de super-héros mais avec moins de capes et plus de tentes. En parlant de choses qui ne vont pas, le système fiscal obsolète de Californie contribue à la chute des revenus. Une baisse de 27% par rapport à l'année précédente, c'est un peu comme si l'État avait décidé de réduire ses parts de gâteau au lieu de prendre un deuxième morceau.